إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un individu qui trompe énormément les musulmans et qui le fait depuis des années. Et il a été conseillé plusieurs fois par des étudiants en sciences il y a de très longtemps et même récemment également. J'ai rencontré un étudiant en sciences qui m'a dit qu'il s'est assis avec lui pendant presque 40 minutes afin de le conseiller. Et cet individu, malheureusement, est suivi par beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde francophone, que ce soit en France, mais également en Afrique. Dans beaucoup de pays francophones, cet individu est énormément suivi. Et cet individu-là est très très dangereux. En réalité, c'est quelqu'un qui trompe les musulmans au nom de l'islam, mais de façon très subtile. N'arrive à le reconnaître que quelqu'un qui a de la clairvoyance, à travers des mots, à travers la façon dont il va interpréter des versets, des hadiths, à travers la façon dont il va essayer de falsifier parfois les paroles des savants, leur attribuer des paroles qui sont fausses, etc., etc. Donc il est très très rusé en réalité dans le fait de cacher en fait son égarement aux gens de la masse. Et cet individu n'est autre que Nader Abou Anas. Donc cette vidéo je vais l'intituler « Jusqu'à quand Nader Abou Anas ?» Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Et quand est-ce que tu vas te repentir de tous ces égarements vers lesquels tu essaies de ramener les musulmans? Donc déjà, cet individu-là, comme vous savez, il est dans la région parisienne et il prêche là-bas. Et il a été conseillé à l'époque déjà, il a été réfuté à l'époque déjà par le frère Youssef Abou Anas dans les années 2010-2011, vous vous rendez compte, et là on est en 2025. Et cet individu continue toujours à persister, à insister dans le sectarisme, dans le fait de défendre les innovateurs et dans le fait de propager des innovations parmi les musulmans. Il a été conseillé également par le frère Ibrahim Abou Talha, qui était également à l'époque à Paris. Mais c'est des gens, ni ils s'arrêtent, ni ils se remettent en question, au contraire, ils persistent et ils insistent. Donc là, avant de commencer, j'aimerais que ces suiveurs-là, parce que malheureusement, ces gens-là forment des fanatiques. Ce sont des gourous en réalité, car ils n'essaient pas d'attacher les gens à Allah. Ils n'essaient pas d'attacher les gens à la science et aux savants de la sunna. Ils essaient tout simplement d'attacher les gens à leur personne. Donc tu vois en fait que les gens qui les défendent, ce sont des fanatiques qui défendent un gourou tout simplement. Tu as beau leur exposer toutes les preuves de leur égarement, de leur déviance, les paroles des savants que ces gens-là contredisent, et tu vois quand même qu'ils leur trouvent des excuses. Ils viennent les défendre en disant oui, il ne faut pas parler sur eux, hein, c'est pas bien, c'est de la médisance, etc., etc. Donc ces gens, avant tout, je leur fais comprendre en fait que la mise en garde fait partie de la religion. Le fait de parler sur les gens qui trompent les gens au nom du dîn fait partie de la religion, et ceci n'est pas de la médisance. La médisance consiste à parler sur des gens qui ne trompent pas les gens, de parler sur eux gratuitement. Mais quant à ceux qui trompent les gens au niveau du dîn, au niveau du commerce, au niveau du mariage, au niveau des relations, du comportement, c'est une obligation de mettre en garde contre ces gens-là. Et ce qui est étonnant, les gens qui se plaignent des mises en garde, donc c'est leurs suiveurs là, les fanatiques qui les défendent, au même moment, tu verras que ces mêmes personnes font des mises en garde concernant les kebabs. Tel kebab est très bien, tel kebab n'est pas bien.
Ah, j'ai mangé dans tel kebab, je suis tombé malade. N'y allez pas. Tu verras également qu'ils font des mises en garde sur les clubs de foot. Le Real, c'est bien. Le Barça, c'est pas bien. L'Inter, c'est pas bien, etc., etc. Ils font également des mises en garde sur les joueurs de foot. Ils font des mises en garde sur les marques, sur les baskets qu'ils portent. Nike, Adidas, Puma, c'est pas bien. Hein, les crampons, les. Et au même moment, subhanallah, il dit non, ne parlez pas sur les gens qui trompent les gens dans le domaine du din. C'est quoi la chose la plus importante, subhanallah? Ils font des mises en garde sur les vendeurs de tomates au marché, sur les bouchers, sur les vendeurs de kebab, sur les vendeurs de vêtements, sur les vendeurs de chaussures, sur leurs équipes de foot, sur leurs kebabs préférés. Et ils ne veulent pas qu'on parle de mise en garde dans le domaine du din, alors que le din, c'est la chose la plus importante qu'on ait. Donc toute personne qui vient pour nous tromper au niveau du din, on se doit d'être jaloux de notre din et de protéger notre din et de protéger les gens de notre din. Et non, ceci fait partie de la religion. La raison l'accepte, les textes l'approuvent, et voilà que ces gens-là, subhanallah, tellement qu'ils ont été trompés par ces gens-là. Mais ça se comprend, car les frères comme Nader Abouanas, qu'est-ce qu'ils disent? Trop de mise en garde, les mises en gardistes, hein, au lieu de s'occuper de l'adoration, ils sont là à parler sur les gens, qu'est-ce que tu penses de tel cher, qu'est-ce que tu penses de tel frère, n'écoutez pas tel frère, il y en a marre. Regardez comment ils trompent leurs suiveurs, subhanallah. Quelqu'un qui te fait comprendre que la mise en garde ne fait pas partie du din, qu'il ne faut pas écouter les gens qui font des mises en garde, cette personne est en train de te détruire religieusement. Car en réalité, s'il n'y a pas de mise en garde, la religion, elle n'existe plus. Comme on a dit, s'il n'y a pas les chaînes de transmission, mais la religion serait corrompue, mais jusqu'à l'os. Regardez les juifs et les chrétiens dans quel état ils sont aujourd'hui. Vous croyez que c'est à cause de quoi? C'est à cause du fait que chez eux, il n'y a pas de chaîne de transmission. Il n'y a pas de mise en garde. Toute personne qui leur apporte des mensonges sur Jésus, il l'accepte. Toute personne qui écrit un livre, qui l'intitule Bible ou je ne sais pas quoi, il l'accepte. Alors chez les musulmans, non. La preuve en est que même quand un imam se trompe dans la mosquée, parfois c'est des enfants qui le corrigent, subhanallah. C'est des enfants qui sont derrière qui corrigent l'imam quand il se trompe. Donc la mise en garde fait partie du din et c'est pour protéger le din, subhanallah. T'enlèves la mise en garde, il n'y a plus de din, subhanallah. On serait dans le même état que les juifs et les chrétiens. Donc, c'est comme ça qu'ils disent à leurs adeptes. N'écoutez pas les gens qui font des mises en garde. C'est de la médisance. Ils sont là, ils propagent les défauts de leurs frères. Ils parlent sur leurs frères. Ils mangent la chair de leurs frères. Mais ça, c'est une ruse de ta part pour t'enfoncer dans l'ignorance afin que lui, il continue à t'exploiter et à t'amener là où il veut. Et vous allez voir à quel point cet homme est dangereux. Et qu'en réalité, cet homme vous conduit vers le terrorisme et vers les terroristes. On va vous donner des exemples concrets et vous allez le comprendre par vous-même, subhanallah. Et au même moment qu'ils disent aux gens de ne pas écouter les gens qui font des mises en garde, et ils sont en train de faire des mises en garde en même temps. Car si tu dis aux gens de ne pas écouter ceux qui font des mises en garde, tu es en train de faire une mise en garde toi-même. Donc ils blâment les salafioun de faire des mises en garde, et au même moment, ils disent aux gens de ne pas écouter les salafioun. Donc toi, tu dis que les salafioun, ils n'ont pas le droit de faire des mises en garde, il ne faut pas les écouter, et au même moment, toi, tu fais des mises en garde contre les salafioun. Alors que les mises en garde des salafioun envers les gens, ce sont des mises en garde qui sont justifiées, qui sont appuyées par des preuves du Coran et de la Sunna. Toute personne qui contredit cette religion-là, on se doit de le réfuter, subhanallah. Alors que vous, vos mises en garde contre les salafis, ce sont des mises en garde qui sont infondées, qui sont injustes. Et c'est pour tromper les musulmans que vous le faites, subhanallah. Car les salafis, si vous avez des choses à leur reprocher religieusement, dites-le et vous allez voir qu'ils vont revenir. Contrairement à vous, quand on vous reproche des choses religieusement, vous ne revenez jamais, vous persistez, vous insistez. Et vous essayez de tordre les textes de la religion pour essayer de trouver des arguments en votre faveur, alors qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, subhanallah. Donc voilà comment en fait ils arrivent à fabriquer des moutons, des suiveurs aveugles, subhanallah. Parce que justement, ils leur ont dit, n'écoute surtout pas ceux qui font des mises en garde. Ce sont des gens mauvais. Ils parlent sur l'honneur des gens. Ils font de la médisance. C'est des gens qui sont jaloux. Ils ne foutent rien. Ils sont là à parler. Nous, on fait. C'est des menteurs, subhanallah. Les salafiyun, ce sont les gens qui œuvrent le plus pour l'islam et les musulmans. S'il n'y avait pas d'autre mérite que le fait d'exposer la croyance authentique aux musulmans dans cette période où la croyance authentique est attaquée à tous les niveaux, subhanallah, cela aurait été amplement suffisant, subhanallah. Sans compter tous les efforts qu'ils font dans les autres domaines pour éclairer les musulmans sur la façon dont on doit adorer Allah. Conformément à la sunna, d'enseigner aux gens la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme il priait, le jeûne, le pèlerinage, de faire prier les gens aux bonnes heures, contrairement à ces innovateurs qui n'apportent strictement rien aux musulmans. Ils ne leur enseignent même pas la croyance authentique, subhanallah. Tu vois des gens qui sont avec eux pendant des années,
Ils ne connaissent pas les annulatifs de l'islam. Ils ne peuvent même pas te donner la bonne définition de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Et puis derrière, tu dis que nous on fait. Et déjà, vos bonnes œuvres, pourquoi vous les exposez? Si elles sont faites, elles sont entre vous et Allah. Et qui vous dit qu'elles sont acceptées, subhanallah? Qui vous dit qu'elles sont acceptées? Mais c'est des gens qui sont malins. Ils se cachent derrière leurs bonnes œuvres pour dire personne ne doit parler sur nous. Parce que nous, on a construit une mosquée, on a fait un orphelinat, il y a des gens, ils font plus que vous parmi les salafioun, mais ils ne disent pas, subhanallah, c'est pas des gens qui vantent leur piété, ni leurs bonnes œuvres. Ils avancent avec humilité et modestie, car ils n'ont aucune garantie qu'Allah accepte leurs bonnes œuvres. Alors que vous, tout ce que vous faites, en fait, vous vous en servez comme barrière pour continuer à tromper les gens et pour que personne également ne parle sur vous. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Regardez la ruse et la tromperie envers les musulmans. Donc voilà pourquoi en fait les gens qui les suivent ne sont pas éduqués. Ne sont pas éduqués avec les preuves, avec la science de la critique et de l'éloge. Donc ils n'acceptent aucune critique sur ces gens-là. Même s'il est fondé avec des preuves, avec tout ce que tu veux, ils sont non, parce que justement ils ne sont pas éduqués. Contrairement aux salafioun. Les salafioun ne suivent personne aveuglement. Et toute personne qui se trompe et qu'on ramène les preuves comme quoi il s'est trompé, les salafioun se désavouent de son erreur, subhanallah. Il se désavoue de son erreur, quel que soit son rang et son mérite dans la science et la piété, subhanallah. Contrairement à ces gens-là, subhanallah. Car justement, ils te disent la mise en garde, cette science, ça n'existe pas en islam. Ça n'existe pas en islam. C'est de la médisance, c'est de parler sur les gens, c'est de diviser les gens. Regardez comment ils jouent avec l'émotion des gens, subhanallah. Mais tout ça, c'est pour te tromper. Car s'ils ont éteint cette science de la critique et de l'éloge auprès de toi, mais ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent, subhanallah. Et tu accepteras que personne ne parle sur eux. Voilà comment ils t'ont formé. Ils t'ont détruit en réalité religieusement, subhanallah. Donc c'est pour ça que ne venez surtout pas ici pleurer, les défendre aveuglement, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment, alors qu'au même moment, des gens qui étaient avec Nader Abou Anas, au début de sa da'wa, à l'époque quand Youssef Abou Anas, qu'Allah le préserve et le récompense pour tout ce qu'il a fait pour la salafia et les salafioun à l'époque, mettez en garde contre lui dans les années 2011. Beaucoup de ceux qui étaient avec Nader Abou Anas dans son équipe de Dorosunna, ils l'ont délaissé, ils sont devenus des salafioun. Donc toi qui le défends aveuglement aujourd'hui, pose-toi des questions. Toute la grande majorité des gens qui étaient avec lui, des frères qui étaient avec lui à l'époque, qui ne savaient pas vraiment qui il était, quel est son minhaj, ils l'ont délaissé, ils sont devenus des salafioun. Car ils ont compris à quoi cette personne appelle réellement, subhanallah. À quoi cette personne appelle réellement. Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf. Tu cherches la vérité, tu cherches l'agrément de ton Seigneur. Tu n'es pas un mouton qui suit aveuglement toute personne qui se prétend faire la da'wa, etc. Non, yahri. Toute personne qui se trompe et qu'on ramène les preuves que la personne s'est trompée, tu te dois de se désavouer de lui. Et surtout quand on voit que cette personne-là, c'est quelqu'un qui trompe les musulmans. Alors, on va venir au cas maintenant du fait que Nader Abou Anas est quelqu'un qui trompe les musulmans et qui les incite vers le terrorisme et les terroristes. Rappelez-vous à l'époque, quand Al-Arifi venait en France, qu'est-ce qui traduisait les discours d'Al-Arifi? C'était Nader Abou Anas, oui ou non? Et qui a dit aux gens, à l'époque de la guerre en Syrie, que les savants du monde entier se sont réunis, ils ont sorti un communiqué hier, et ils ont dit que c'était une obligation d'aller au djihad? C'est ce menteur d'Al-Arifi qui l'a dit. Quels savants du monde entier se sont réunis et qui ont sorti ce communiqué-là et qui ont rendu obligatoire le djihad en Syrie, subhanallah. Alors que Nader Abou Anas, où est son désaveu vis-à-vis de Al-Arifi? Est-ce il s'est désavoué de lui? Il a éclairci sa position vis-à-vis de lui? Jamais, subhanallah, vous n'avez jamais entendu Nader Abou Anas dire clairement et nettement que je me désavoue des propos d'Al-Arifi et de tout ce qui a été fait en Syrie à cause du mensonge d'Al-Arifi. Combien de gens sont partis au djihad? Alors que lui-même, Al-Arifi, il n'est jamais parti au djihad. Jamais il est parti. Ni jamais quelqu'un de sa famille est parti, subhanallah. Voilà comment les musulmans se font tuer par des gens comme ça. Et l'autre exemple également que cet homme a un lien étroit avec les terroristes, c'est Dadou, le cheikh mauritanien, avec qui il a des liens, avec qui il fait des lives, avec qui il a même un centre pour former des imams. Alors que qui ignore que Dadou est un terroriste? L'héritier de Qardawi. Celui qui avec Qardawi ont fait un meeting dans lequel il y avait des anachides. Appelez les gens au djihad. Oublie la femme, oublie ton père, oublie tes enfants, ton Seigneur s'en occupe. Et viens, les oulis t'appellent, viens au djihad, subhanallah. Vous le trouvez la vidéo sur internet. Dadou est connu pour être un terroriste qui appelait au djihad
en Syrie, qui a dit aux gens de partir alors que lui-même n'est jamais parti. Bizarrement, c'est une obligation pour nous, mais pas pour eux. Ya subhanallah. Ni pour eux, ni pour leurs enfants. Ils y vont jamais, au contraire. Après, ils vont dans des pays comme la Turquie, ils font des matchs de foot, des barbecues. Pendant qu'ils s'amusent, les musulmans sont en train de mourir, subhanallah. Vous avez vu les Syriens, combien sont morts parmi les Syriens? Et combien ils sont venus jusqu'en Europe faire les mendiants dans nos rues? Vous avez vu ça, vous avez été témoin de ça dans des villes comme Marseille, comme Lyon, comme Paris. Vous les voyez dans les rues, subhanallah, faire la mendicité dans un pays de Koufr, alors que c'était des gens qui étaient chez eux, avec un travail, avec une sécurité, avec un apaisement. Qui a été la cause que ces gens-là sont venus jusque chez nous faire les mendiants? À cause des gens comme Al-Arifi, comme Dabdou. Et Nader Abouanas a des liens étroits avec ces gens-là, subhanallah. C'est même pas... Va sur Internet, tu les trouves. Tu les trouves, subhanallah. Donc Dabdou également, qui est un Khariji, qui dit qu'il est permis de se rébeller contre les gouverneurs musulmans. Voilà, il est permis de se rébeller contre les gouverneurs, car ce sont des gouverneurs qui n'ont pas de légitimité. Et quand leur pote, leur candidat, Mohamed Morsi, est arrivé au pouvoir en Égypte, ils ont dit non, il n'est pas permis de se rébeller contre les gouverneurs musulmans. Hein, car Morsi est un musulman, il prie, il a même jeûné avec nous quand on était avec lui, etc. etc. Ya subhanallah, regardez comment il joue avec les textes de la religion. Regardez comment il joue avec les textes de la religion. Et ça, c'est quelque chose que tu ignores, Nader Abouanas. Tu ignores ces choses-là. Et tu continues à suivre cet homme-là, et tu fais comme si de rien n'était, subhanallah. Après, tu dis que toi, tu es sincère avec les musulmans, toi, tu fais des choses pour les musulmans, on est là, on saigne de notre temps, hein, contrairement à des frères qui font du blabla. Mais toi, tu es pire, subhanallah. Tu es sur la méthodologie des Khawarij. Tu es sur la méthodologie des Khawarij, des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié des chiens de l'enfer, ou des chiens des gens de l'enfer. Et tu viens te faire passer ici pour quelqu'un qui est sincère, qui veut le bien des musulmans, qui fait des efforts, alors qu'en réalité, subhanallah, tu ramènes les gens vers Dadou, vers Qardawi, vers Arifi, des terroristes, subhanallah, qui ont fait éclater combien de pays musulmans? La Syrie, la Libye, hein, même la Tunisie à l'époque. Où est ton désaveu vis-à-vis de ces gens-là? Également, ton cher Dadou, qui va chercher la baraka dans les salives, dans les barbes de son cher. La vidéo est sur Internet, subhanallah. Hein, ça, c'est pas le summum du soufisme et de l'égarement. Hein, et que tu veux faire passer comme quelqu'un, c'est un crack dans la science. C'est une montagne de science, une pointure. Il va chercher la baraka dans les crachats de son cher, subhanallah. La baraka dans la personne n'est que dans le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On a entendu qu'aucun des tabi'in, ni aucun des sahaba est parti chercher la baraka dans les crachats d'Abu Bakr, ou de Omar, ou de Ousmane, radiallahu anhu. Hein? Le cher de Dadou est-il meilleur qu'Abu Bakr, hein? Et de Omar? Et sa parole dans laquelle il dit que celui qui insulte Allah n'est pas mécréant, sauf s'il l'a voulu. C'est quoi ces paroles, subhanallah? Et toi, tu suis cette personne-là, tu fais comme si de rien n'était, tu fais son éloge. Tu as un centre avec lui, tu fais des lives avec lui, et tu incites les musulmans à suivre cette personne qui a détruit la Syrie, hein, qui a causé la fitna en Égypte, etc., etc. Également, ses liens avec les soufis terroristes, avec les soufis tidjani. Quand il fait l'éloge des tidjanes, hein, il fait l'éloge de Salat al-Fatiha, il récite même Salat al-Fatiha, dans laquelle l'inventeur de Salat al-Fatiha prétend que une seule fois Salat al-Fatiha, ça équivaut à 6000 fois le Coran. Et toi, tu suis ce genre de personne, et tu dis que tu es un prédicateur, tu es un imam, subhanallah, tu ne peux pas craindre Allah et t'arrêter à un moment donné. Rappelle-toi tous ces frères qui étaient à Paris à l'époque, qui t'ont conseillé, qui sont quasiment tous aujourd'hui dans les pays musulmans. Tous, ils ont quasiment fait la hijra. Et toi, tu es encore en France en train d'égarer les musulmans, subhanallah. Hein? Tu es toujours là, dans ces égarements-là, là, subhanallah. À quand tu vas t'arrêter? Ou est-ce que tu vas mourir comme Qardawi dans l'innovation, dans les égarements, dans les fatwas corrompus? Ou est-ce que tu vas t'arrêter à un moment donné, te repentir et essayer de prendre exemple sur tous les frères qui sont partis, Youssef Abouanas, hein, les frères Abu Talha, qui sont quasiment tous aujourd'hui dans les terres d'islam. Et toi, tu es toujours là-bas, subhanallah, en train d'égarer et de tromper les musulmans. Jusqu'à quand, subhanallah? Jusqu'à quand? En train de faire l'éloge des Qardawi, des Dadou, hein, alors que tout le monde sait aujourd'hui que ce sont des terroristes qui ont détruit des pays musulmans, qui ont été la cause de la mort de millions de musulmans. Hein, Dadou également, subhanallah, on ne peut même pas dénombrer ses égarements. Qui récemment a dit que la montagne de Uhud était un compagnon. Hein, il dit que la montagne de Uhud est un compagnon. Ton cher, ton crack. Hein, la montagne de Uhud, c'est un compagnon. Un compagnon, c'est un être humain qui a rencontré le messager d'Allah vivant en étant musulman et qui est mort sur l'islam.
Et quand il a été réfuté, il a dit c'est un compagnon linguistiquement. Ça veut dire quoi, c'est un compagnon linguistiquement et un compagnon... C'est quoi ces paroles, subhanallah? Et toi, tu dis que tu es un prédicateur, tu aimes la science, et tu continues à suivre quelqu'un comme ça, subhanallah. Ya, subhanallah. Comment? Hein? Donc toi qui le défends, t'en es où vis-à-vis de son comportement, vis-à-vis de Dadou, de son cher, de celui qui suit aveuglement, subhanallah. Hein? Le leader des frères musulmans, la tête des frères musulmans, le remplaçant direct de Qardawi, subhanallah, c'est Dadou, subhanallah. C'est une tête, il a mémorisé les livres de hadith, il a. Mais la science, c'est pas de mémoriser, c'est de comprendre. C'est ce que tu n'arrives pas à saisir depuis le début, ya miskin. C'est de comprendre le din et de se mettre sur la voie des pieds prédécesseurs, de comprendre la religion comme l'ont compris les pieds prédécesseurs et de la pratiquer comme l'ont pratiqué les pieds prédécesseurs et de la propager comme l'ont propagé les pieds prédécesseurs. Et quand tu écoutes les discours de cette personne-là, que ce soit ses conférences, que ce soit ses khutbahs, que ce soit toutes ses interventions, il a un but et un seul, détourner les gens de la voie des pieds prédécesseurs. Tous les discours de Nader Abou Anas ont un but et un seul objectif, détourner les gens de la voie des pieds prédécesseurs et les ramener vers la voie des Khawarij, des Dadou, Qardawi, Al-Arifi et compagnie, là, subhanallah. Et voilà pourquoi il a des liens étroits avec les Rachid Al-Jay, avec les Eric Younous, des gens qui dénigrent les pays musulmans, les gouverneurs musulmans, et qui font l'éloge des Khawarij. Voilà, subhanallah. Donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est dans un but et un seul, éloigner les gens de la voie des pieds prédécesseurs. Et il n'a d'ennemis que les salafiyun. Dans tous ses discours, quasiment, tu sens qu'il y a une flèche toujours qui est dirigée vers les salafiyun. Où est la position de Nader Abou Anas vis-à-vis de Ben Laden? Où sont ces désaveux vis-à-vis de Daesh, Al-Qaïda, Al-Nusra, Qardawi et tous les autres, les chures de la fitna, les chures des Khawarij, les chures des frères musulmans? Où est le désaveu de Nader Abou Anas vis-à-vis de cette voie-là et de ces gens? Allahu A'lam. À la base, c'est quelqu'un qui est d'origine égyptienne. Peut-être que, voilà, il y a des gens comme ça. Les Ikhwan, ils viennent d'Égypte. Ce groupe a été formé, les frères musulmans, a été formé par le grand-père de Tariq Ramadan, Hassan al-Banna, en Égypte. Et vous avez des gens, malheureusement, qui sont des gens, ils sont avec leur peuple. Si leurs peuples sont des égarés, ils sont égarés. Même si tu leur ramènes toutes les preuves du monde, ils s'en foutent. Il y a des Ikhwan, subhanallah, ils sont Ikhwan, pourquoi? Parce qu'ils sont égyptiens. Les Ikhwan, ça vient d'Égypte, moi je suis d'origine égyptienne, je suis un Ikhwani. Même si toutes les preuves montrent que les Ikhwan, ce sont des gens dangereux, menteurs, trompeurs, ruseurs, assassins également, moi je suis avec eux. Et après j'ai dit, moi j'apporte de l'importance à la science, je veux le bien des musulmans, je veux la guider des musulmans, etc., etc. Cet homme n'est qu'un menteur, n'est qu'un traître également, n'est qu'un trompeur également, comme tous les Ikhwan. Les Ikhwan, ce sont des menteurs. Regardez comment ils jouent les textes vis-à-vis des gouverneurs. Quand c'est des gouverneurs qui veulent faire tomber, ils disent que non, ils n'ont pas de légitimité et ces hadiths-là ne s'appliquent pas à eux. Et quand leurs potes arrivent au pouvoir, ils disent si, il faut respecter les gouverneurs, subhanallah, hein, etc., etc. Sans compter leurs mensonges, leurs tromperies, leurs ruses, leurs traîtrises, car les Ikhwan travaillent avec les juifs et les chrétiens. Tous les pays musulmans qui font tomber, c'est avec l'aide des juifs et des chrétiens, subhanallah. Qui a formé Baghdadi? Qui a ramené Baghdadi? Et eux, ils faisaient l'éloge de Baghdadi. Alors tout le monde sait qui a ramené Baghdadi. Qui l'a ramené, subhanallah? Qui l'a formé? Qui lui a donné les moyens? Les Al-Nusra, Daesh, c'est pas les États occidentaux qui les ont formés, les juifs et les chrétiens qui leur ont donné tout. Hein, le Hamas, qui a formé le Hamas? Qui donne des armes au Hamas? C'est pas l'Israël. Donc quand ces gens-là font l'éloge de Hamas et des activités du Hamas et qui se désavouent pas de ces gens-là, mais en réalité, ils travaillent pour qui? Pour les juifs et les chrétiens. Donc ce sont des traîtres, subhanallah. Donc toi qui suis cette personne-là sans le savoir, mais renseigne-toi vraiment sur lui. Qui sont ces machayrs? Il fait l'éloge de qui? Il traîne avec qui? Avec qui il a fait son centre de formation des imams? Il t'apparaîtra clairement et nettement que cet homme est un individu très dangereux pour la communauté musulmane, subhanallah. Et que ça fait presque plus de 15 ans que des frères salafioun qui étaient à Paris, qui prêchaient, l'avaient conseillé, réfuté, et il persiste et il insiste toujours, subhanallah. Et que la plupart des gens qui étaient avec lui au début de Dur Sunnah l'ont tous abandonné quasiment pour aller devenir des salafiyeux. Car ils ont vu que cette personne-là éloigne les gens de la voie des salafus salih et les amène vers la voie des innovateurs égarés de Qardawi, de Dadou et Al-Arifi et toute la bande là des Ikhwan, subhanallah. Combien de pays musulmans ils ont fait tomber? Combien de musulmans sont morts à cause d'eux? Et toi tu continues à les suivre et à les défendre. Tu seras peut-être le prochain, subhanallah, à qui ils vont amener je ne sais pas où. Donc fais attention, arrête-toi là mon frère et ma soeur. Ce n'est pas une question
C'est pas une question simple, c'est une question de religion, c'est une question de vie et de mort. Et c'est une question également de paradis et d'enfer dans l'au-delà. Donc c'est pas des choses à prendre à la légère. Être là à défendre des gens bêtement et aveuglement sans même chercher à savoir vraiment qui ils sont. Hein? Donc jusqu'à quand on a des rabounas? Tu vas t'arrêter, tu vas te repentir. Et cette mise en garde, toutes ces mises en garde des salafines contre toi est une mise en garde envers toi. À condition que tu les saisisses et que tu comprennes le but et la volonté des salafines. Par contre, si tu persistes et insistes, tu ne fais du mal qu'à toi-même. Car toutes ces personnes-là que tu égares seront sur ta balance des mauvaises actions. Et tous ces égarements également que tu laisses derrière toi, là, sur tes chaînes et compagnie, là, tout ça, subhanallah, tu les trouveras devant toi yawm al-qiyam. Donc à un moment donné, il est peut-être temps de s'arrêter. Peut-être temps de s'arrêter, subhanallah. Hein? Au lieu de ça, et ça continue et ça persiste. On commence à avoir des barbes blanches et on est toujours dans l'innovation, dans le fait de renier les preuves claires et nettes du Coran et de la Sunna, et dans le fait également de continuer à éloigner les gens de la voie des pieds prédécesseurs et de les amener vers la voie des égarés innovateurs de Qaradawi et de Dadou. Jusqu'à quand, ya subhanallah, le temps n'est-il pas venu, subhanallah, de s'arrêter? De s'arrêter car la mort approche, subhanallah, la vieillesse est arrivée. Hein? Tous les frères qui étaient à Paris à l'époque, qui prêchaient, sont tous partis dans les terres d'islam quasiment. Et toi, tu es toujours là en train d'égarer, de tromper les musulmans, de les ramener vers Dadou, ce soufi, hein, ce khariji, hein, ce menteur également, ce trompeur, c'est un crack, une montagne de science, il n'a pas d'équivalent. Et après, craint Allah, subhanallah. La science c'est la compréhension, c'est pas la quantité. C'est pas la quantité de livres, ni la quantité de science, ni l'éloquence. C'est la compréhension, c'est le fait d'être sur la voie des pieux prédécesseurs. C'est ça la science, subhanallah. Et pas de venir ambiancer, de tromper les jeunes naïfs qui ne savent pas. Et donc du coup, ils disent, ah, Dabdou, c'est un muhaddis, un savant, un mémorisateur, Alors en réalité, ce n'est qu'un égaré, subhanallah. Un égaré, un menteur, un trompeur et un ruseur, subhanallah. Continue à le suivre. Et tu feras du mal qu'à toi-même, subhanallah. On demande à Allah qui nous accorde la sincérité dans nos paroles et dans nos actes, qui nous permet d'être véridiques envers les musulmans, envers l'islam également, et pas être des gens, subhanallah, qui trompent les musulmans, qui mentent les musulmans, qui trahissent les musulmans, avec tout ça au nom de l'islam. C'est les pires, subhanallah, ceux qui te trompent au nom du din. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.